Bourgogne aussi, puis on va remonter jusqu'en Alsace, parce que c'est magnifique à voir, même si c'est un peu cher. Allez, avec notre spécialiste de la consommation maintenant, Rodolphe Bonasque, le monde entier nous envie, nous allons parler d'un produit que les Français aiment beaucoup, vous, c'est-à-dire moi et les autres, c'est la boîte de conserve. Il faut savoir que la moitié d'entre nous consomment des légumes en conserve, au moins une fois par semaine. C'est beaucoup, non? Mais pourquoi un tel engouement depuis toujours? Alors Rodolphe, les Français adorent les conserves, mais pourquoi? Ils ont bien raison. Ils ont bien raison parce que la conserve, c'est le bon moyen d'arriver à consommer des légumes tout au long de l'année. Parce que, après tout, oui. La conserve, ça conserve, on peut conserver les légumes, ça c'est assez génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on n'imagine pas, mais dans la conserve, les produits bruts, légumes, poissons, c'est déjà 75% des ventes. C'est-à-dire que quand on consomme de la conserve, la plupart du temps, c'est pour soit manger des légumes, c'est-à-dire les petits pois, carottes, ou bien, quand on est dans le poisson, c'est surtout... les sardines. Les sardines, bien sûr, les sardines de Macron et compagnie. Bon, tout ça, rien que le poisson et de la conserve, en poisson, c'est près d'1 milliard. Vous avez limité le poisson, sardines, maquereau. Okay. Mais en revanche, légumes, s'il y a plus que petits pois, carottes, autre chose. Bien sûr, tous les légumes se déclinent et même aussi les fruits. Alors, pourquoi c'est plébiscité? Quand on interroge les Français, il y a 3 raisons majeures qui poussent la conserve. La première, parce que bien sûr, on peut les garder plusieurs années et ça n'altère pas le produit. La deuxième, parce que la conserve, c'est pratique, ça peut s'empiler, ça se range bien dans les placards, ça a l'air de rien. Et 2, c'est très très facile d'utilisation. Vous ouvrez votre conserve, vous le mettez à chauffer et vous dégustez. Bon, il ne faut pas oublier que la conserve, c'est quand même une invention française, hein. Ah bah oui, cocorico, monsieur Appert. Cocorico, en effet, vous avez raison, William. Il y a plus de 200 ans, Nicolas Appert a eu cette excellente idée de faire cuire. Tiens, on a la photo là, Nicolas. Voilà, très joli. C'est pas Jean-Louis, hein, c'est Nicolas. C'est pas Jean-Louis, oui. C'est vrai, c'est pas Jean-Louis, en effet. Ouais. Il ressemble plus à un ovni qu'autre chose. C'est clair. Mais bon, on n'y est pas. Mais en tous les cas... Il ressemble à E.T. un peu, là, non? Oui, il a un côté un peu E.T. Mais sachez qu'il a quand même modifié les façons de consommer. Vous n'êtes pas gentil avec Nicolas Appert, moi je l'aime beaucoup. Parce que c'est grâce à lui qu'on a inventé la pertisation. Mais tu l'aimes bien parce qu'il est chauve. D'abord, il n'est pas chauve, il n'a pas beaucoup de cheveux. C'est pas pareil, mais bon, en tous les cas, ça, ses cheveux, il les compte. Ouais, hein, alors lui quand même, personne ne veut savoir ce qu'il a fait. C'est quand même assez génial. Oui, écoutez ce que dit Rodolphe. Il a découvert un truc assez incroyable, c'est qu'en faisant cuire des légumes au bain-marie et ensuite en les mettant dans un récipient hermétique, on pouvait les garder extrêmement longtemps. Ça a l'air de rien, c'est qu'ensuite, après, bien sûr, il a monté une usine, pas très loin de Paris, à Massy, pour essayer de vendre ces fameuses procédés de boîtes de conserve. Ça a l'air de rien, mais c'est absolument révolutionnaire, la conserve. Parce que nous, aujourd'hui, conserver nos aliments dans des réfrigérateurs, etc., à l'époque, ça n'existait pas. Vous ne pouviez pas acheter vos... Et donc, le fait de pouvoir conserver des légumes ou des produits protéines type poisson pendant plusieurs années dans son placard, ça change la nutrition des Français et ça a sans doute augmenté aussi l'espérance de vie des Français. Donc merci Nicolas Appert. Alors c'est vrai qu'il n'était pas très trendy, là, notre ami, mais en tous les cas, il a quand même changé notre manière de consommer. Alors en 200 ans, les choses ont beaucoup évolué, vous vous doutez bien, dans ces processus d'appertisation. Donc quand les choses évoluent, quand les choses changent, lorsque ça innove, qu'est-ce qui se passe dans la rédaction? On enquête. On est allé sur le terrain. Je vous propose d'aller... C'est incroyable. C'est comme à la télé. C'est comme à la télé, William, vous allez voir. Moi, ça me bluffe à chaque fois. Mais ça va vous bluffer, surtout dans le reportage que vous allez voir. Vous allez suivre la conserve de petits pois. On en reparle tout de suite après. 8h du matin dans le Morbihan, les récolteuses s'affairent dans cette parcelle. C'est le début de la campagne des petits pois. La récolte va se dérouler en 3 étapes en fait. Il y a une première étape où on va peigner la culture, on va récolter les gousses. La deuxième étape se passe dans la chambre de battage où on va éclater les gousses de façon à faire sortir le grain de la gousse. Et après, il y a un système de nettoyage assez perfectionné de la machine pour pas trop tendre, parce que le risque c'est de broyer le pois dans la machine. Et pas trop dur, parce qu'en termes de goût, il va perdre son sucre, il va devenir moins juteux, moins sucré, et donc moins agréable en goût. Tous les 2 jours, les cultures sont inspectées pour évaluer la maturité du pois, afin de le cueillir au meilleur moment.
C'est une course contre la montre parce qu'effectivement, il faut envoyer la machine le plus vite possible et livrer le plus rapidement possible en usine. On a un délai moyen de 4 heures pour éviter que le pois se détériore en qualité et se mette à fermenter. À 50 km de là, les petits pois arrivent à l'usine. C'est Éric Simon, le directeur du site, qui nous détaille le processus de mise en boîte. Les petits pois qui arrivent de nos champs sont bruts, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être nettoyés. On a besoin d'enlever des feuilles, des cosses, des tiges, avant de procéder à la mise en boîte. Après un rinçage à l'eau claire, les petits pois sont blanchis à 95 degrés pendant 3 minutes seulement. Le blanchiment va servir à faire le dégazage du produit, chasser l'air qui est contenu dans le petit pois et va aussi l'attendrir avant la mise en boîte. Puis vient l'étape du calibrage. Les légumes vont être triés dans ce gigantesque tambour en fonction de leur taille. Extra fin, très fin et fin. Ce n'est que maintenant qu'ils sont mis en boîte et assaisonnés avec un jus composé d'eau et de sel. Une fois fermées hermétiquement, les conserves vont être stérilisées dans des autocuiseurs géants pour chasser toute bactérie. Les conserves sont cuites dans un autoclave qui va être monté à 127 degrés pendant environ 30 minutes, de manière à stériliser les conserves. Nos conserves, aujourd'hui, avec ce processus de stérilisation, vont se conserver pendant 4 ans. Il ne reste plus qu'à étiqueter et à livrer en supermarché. La récolte de l'été 2024 va alimenter les rayons toute l'année jusqu'à la prochaine campagne. Chaque année, environ 20 millions de boîtes de petits pois sont produites dans cette usine. Alors, tous les produits qu'on voit là, qui ont été mis en boîte, sont cultivés en France, hein, rassurez-moi. Alors, ils sont cultivés en France. On va voir qu'il y a 2 catégories de produits en conserve. Vous avez d'un côté tout ce qui est produit brut, ce qu'on vient de voir ici. Alors, selon l'interprofessionnel de la profession, en effet, qui va, par exemple, concerner des marques comme Dossi, Bonduel, Cassegrain, eh bien, 93% de ces produits de matières premières sont issus et cultivés en France. Bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'un tiers des surfaces agricoles de légumes aujourd'hui sont destinées à la mise en conserve ou bien à la surgélation. Mais au moins, même ceux qui viennent de l'étranger, ils sont travaillés ici. Alors parfois, oui, ils peuvent être travaillés avant de les mettre en boîte. Ils n'arrivent pas tout près. Non, alors, on ne peut pas... En fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez vu dans le reportage, que ce soit pour la conserve ou même le surgelé, c'est l'ultra fraîcheur qui va primer. Vous avez vu que c'est en quelques heures, c'est-à-dire que le légume, il est récolté. Il sort de la terre. Après, il sort de la terre. 3-4 heures après, il est dans la boîte de conserve ou bien il est surgelé. Regardez tous les saveurs organoleptiques. Exactement, pour regarder tous les ingrédients et finalement, en effet, toutes les propriétés nutritionnelles qui sont attendues. Cette filière de légumes en conserve, c'est 4500 agriculteurs, 5300 collaborateurs, 23 sites de production, je veux le souligner. Alors, ensuite, après, quand on est en train de parler de l'autre catégorie de produits que vous trouvez en conserve, ce sont tous les produits dits transformés. Et là, la traçabilité est un peu plus compliquée. Ouais. Donc là, c'est souvent les Williams Sorin, les Rénal, les Roclor ou Garbit, si vous voulez, qui font des produits transformés. Et là, pour le coup, la lecture de l'origine du produit n'est pas obligatoire en France. C'est-à-dire sur les produits en France bruts, quand vous achetez des petits pois, des haricots verts en boîte, vous avez l'obligation de dire d'où vient l'origine. Lorsque ce sont des recettes transformées, la loi ne l'oblige pas. Alors, donc vous ne savez pas d'où il vient. Donc vous avez souvent des origines un peu c'est soit origine européenne ou non européenne. Donc la lecture et la traçabilité étaient un peu plus compliquées. Ouais, justement, à ce sujet. Mais il y a trop de sel, il y a trop de sucre, c'est trop gras dans ces produits transformés, etc. Mais les boîtes de conserve, très clairement, il y a quoi, Non, pas dans la boîte de conserve. Non. Alors, non, justement, pas dans la boîte de conserve, mais est-ce que c'est le cas pour les boîtes de conserve ? Pour aller très vite, et on l'a vu dans le reportage, oui, on met toujours un petit peu de sel dans la boîte de conserve. Ce qu'il y a, c'est que certains industriels ont essayé de l'enlever, ce sel. Ils se sont mis à vendre moins de petits pois. Oui. Donc, mécaniquement, il y a toujours ça entre la santé et, bien sûr, le chiffre d'affaires qui peut jouer. Et attention, juste dernier point, je veux quand même le préciser. Oui. Surtout lorsque vous ouvrez votre boîte de conserve, ne la mettez pas au frigidaire pour la conserver. Tout de suite, vous transférez dans un autre récipient, soit en plastique, y compris l'eau qu'il y avait dedans. Exactement, vous enlevez tout. Parce que sinon, ça va oxyder vos produits. Voilà. Et le prix est toujours bas ? Et le prix toujours bas. La boîte de conserve, c'est un prix qui est bas parce que vous récoltez les produits au moment où c'est le moins cher. OK. Bon, là, il y en a le plus.
Je crois que dans mon oreille, ça bourdonne. Oui, oui, moi aussi. Ça veut dire, comment? Dégage. Ah faut oui, y aller. il y va. Au revoir, Caroline. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus. Aujourd'hui encore, aussi nombreux qu'hier. Bon, on continue. On se revoit demain. On a plein de choses à vous dire encore demain, évidemment. C'est notre boulot. Bon après-midi. C'était votre programme présenté par le vermifuge Drontal. Traite votre chien contre les principaux vers. C'était votre programme avec l'officine.